Michel Déon, vous faites votre rentrée littéraire, comme on dit, cette saison, en publiant chez Gallimard un roman, Les Poneys Sauvages. Il y a 10 ans qu'on n'avait pas lu de roman de vous, depuis La Carotte et le Bâton. On avait lu d'autres livres, des récits, des nouvelles, des impressions aussi, des pamphlets. Mais vous voilà revenant au roman. Pourquoi cet abandon et pourquoi ce retour? Mais il ne s'agissait pas d'un abandon, il s'agissait simplement d'un changement de forme, et j'avais d'autres choses à dire, des choses qui pouvaient s'exprimer dans des nouvelles courtes, qui pouvaient s'exprimer dans un pamphlet, c'est-à-dire dans une chose qui est écrite généralement, vous savez, à toute vitesse, avec l'humeur, tandis que le roman est une chose beaucoup plus totale, beaucoup plus complète, si vous voulez, qui ne correspondait pas à ce que j'avais à dire à ce moment-là. Le roman que j'ai entrepris d'écrire avec Les Poneys Sauvages est un roman qui porte sur une très longue période et qui évidemment ne pouvait pas se raconter dans une nouvelle de 10 pages. Eh bien, j'ai choisi en effet la matière très longue de 30 années d'existence, et c'est pour ça que j'ai repris la forme du roman. Oui, votre roman commence vers 1937, à peu près, va donc... Et s'achève à peu près aujourd'hui. Oh, s'achève aujourd'hui. Et c'est le narrateur. Il y a un narrateur qui est un romancier. Oui. Le narrateur, oui. Nous dirons que c'est une commodité. C'est une commodité. C'est oui. une commodité. C'est une commodité qui m'a permis, si vous voulez, d'être présent dans le livre, car ce livre est extrêmement présent pour moi. Un jour, on m'a demandé ce que j'avais voulu faire. Je me suis aperçu, d'ailleurs, après l'avoir écrit, que j'avais essayé d'écrire un livre où tout serait vrai et où rien ne serait vrai. On a une grande impression de vérité. Et justement, quand on lit votre livre, on se dit, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Dans tout ce qui semble vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Ah bien, écoutez, ça, c'est mon secret. Bon, eh bien, nous ne rechercherons pas les clés qu'il y a dans votre livre, ou qu'il n'y a pas. Mais le titre, je voudrais que vous m'expliquiez le titre, Les Poneys Sauvages. Bien, Les Poneys Sauvages se rapportent à un épisode du début du livre qui se passe pendant la guerre en Angleterre en 1941-42, alors que Londres est écrasée par les bombardements. Et le héros principal, George Savall, s'enfuit avec une jeune fille pendant quelques jours dans la New Forest du Hampshire. Et le matin, en ouvrant sa fenêtre, il voit dans une clairière des poneys sauvages qui gambadent dans la rosée. Et ce souvenir extraordinaire de beauté, de fraîcheur, de calme au milieu du désastre et de la guerre devient une obsession pour lui toute la vie, d'autant plus que ça lui rappelle les quelques jours, les quelques semaines qu'il a pu passer avec la jeune fille qui s'appelle Joan et qui un jour meurt dans un bombardement, préservant ainsi le seul amour qui l'ait tué et qui ait duré, le seul amour qui a résisté à la corruption de ces 30 années. Nous nous échappions pour les week-ends, prenant le train du Hampshire. À Calgate, un tilbury nous attendait, conduit par une extraordinaire vieille, ancienne écuyère de cirque, qui fumait la pipe. Elle prétendait avoir été la maîtresse d'Édouard VII au début du siècle, ce qui n'aurait pas été une performance extraordinaire si elle n'y avait ajouté Léopold II de Belgique. Les deux s'étaient succédés dans son lit à Paris un même après-midi. Et Miss Rose Huntington, en le racontant, demandait chaque fois dans son français charmant nourri d'un argot démodé: « En connaissez-vous beaucoup d'autres qui est attelé à 2 rois un même jour ?» Ce passé galant autorisait Rose à nous donner, foin d'hypocrisie, une chambre unique dans son auberge de la New Forest, perdue parmi les bois où galopaient des poneys sauvages. Il me suffit de soulever encore en pensée la fenêtre à guillotine pour revoir, au petit matin, la clairière qui exhalait une brume argentée, le ciel blanc au-dessus des arbres, et, broutant dans l'herbe éclatante de rosée, les poneys aux longs poils humides, brillant comme de la soie. Oui, j'ajouterais que ces poneys sauvages sont non seulement un souvenir très tendre dans le souvenir de George Savall, le héros du livre, le principal, mais qu'ils expriment aussi une impression profonde chez lui. Ils sont le symbole de la liberté de vivre et de la liberté de s'exprimer, ce qui est un des thèmes
de mon livre. Oui, bien fait. C'est un livre grave. C'est un livre blessé, meurtri un peu. Oui, certainement, mais comme sont meurtris les hommes de ma génération qui n'ont pas toujours été vainqueurs. Oui. Et justement, je vous entends parler là et je pensais à ce qu'on avait dit de vous au début de votre carrière de romancier dans les années 50. On avait parlé de l'école de la désinvolture, on avait parlé des hussards. Après les hussards, voilà, les poneys sauvages, c'est un peu la même chose. Ouais. Mais il y avait quelque chose de plus désinvolte, si vous voulez, chez les hussards, dont Eh bien, vous étiez, que eh dans bien, les poneys. disons que cette désinvolture cachait peut-être une certaine blessure et une certaine tristesse. Oui. Et qu'au lieu de l'étaler, nous étions assez contents de la nier. Mais enfin, on ne peut pas la nier éternellement. Oui. À un moment, il faut bien la révéler. D'ailleurs, on a l'impression justement que ce roman est une sorte de bilan. Oui, c'est certainement un bilan. Vous faites le point. C'est un bilan pour moi. J'ai voulu le faire sous une forme romanesque, de façon à ce que ce soit un bilan vivant, dans une certaine mesure, je l'espère, attirant, avec des personnages singuliers, et qui ont une histoire à la fois dramatique et quelquefois même aussi drôlatique. Oui, il y a un mystère, il y a presque un roman d'espionnage. Il y a un roman, Enfin je dis presque, il y a un roman il y a un vrai d'espionnage. roman d'espionnage. Ce n'est rien révélé qu'un des personnages est extrêmement proche de cet espion anglais qui s'appelle Philby et dont le monde entier a parlé lorsqu'il a passé le rideau de fer. Mais j'ai voulu exprimer un monde extrêmement divers dans lequel des personnages sont en effet très malheureux, très désaxés, mais d'autres complètement ignorants de leur malheur, de la façon dont ils sont désaxés et qui vivent éperdument et foncent comme des taureaux dans l'existence sans Oui. jamais rien craindre ni se poser de questions. Et puis il y a les paysages. Pour vous, les paysages comptent beaucoup. Et ce sont les paysages que vous aimez qu'on en retrouve, enfin certains d'entre eux. Certainement, j'ai glissé dans ce livre Mm. les paysages dans lesquels j'ai vécu et dans lesquels je vis, c'est-à-dire les paysages méditerranéens ou même les paysages celtiques, c'est-à-dire ceux de l'Irlande comme ceux de la Grèce ou de l'Italie. Oui, vous parlez très bien de l'Irlande. Ah oui, mais je l'aime profondément. C'est un pays qui m'est très très cher. Je partage la moitié de ma vie entre l'Irlande et la Grèce, ce qui est un grand grand contraste Que dans vous l'année. apportent l'un et l'autre? Eh bien, je ne sais pas si l'un et l'autre m'apportent quelque chose, mais dans ces pays-là, je me trouve. Nous partîmes nous promener le long du fjord. Notre marche au bord de l'eau levait des volées de bergeronnettes cachées dans l'herbe, de grives draines qui nous observaient sur les murets. Le fjord était une véritable volière. Georges avait acheté un livre illustré de planches en couleur et, depuis des mois, identifiait tout ce qui se posait dans son jardin ou vivait au bord du lac. Je lui dis, c'est un très bon signe de se préoccuper du nom exact des choses et des animaux, une forme de respect en un sens, qui restitue au monde dans lequel nous vivons son identité singulière. Tout est si confus pour la majorité des hommes, ou plus exactement, tout est abscon à qui n'est pas spécialisé. Nous vivons avec 400 ou 500 mots, une pauvreté au regard de la générosité du Créateur. Oui, l'homme a mis beaucoup d'ordre dans cette profusion, et nous passons notre temps à l'oublier au nom d'idées générales qui ne valent pas un clou.